Nicolas Terry, pour le banquier mutualiste que vous êtes, le périmètre des régions, on en parlait, est-ce que ça change quelque chose? Le financement de l'économie, c'est une affaire de proximité. Le fait d'avoir des régions XXL dans certains cas, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Et deuxième question, de votre avis sur les fonds d'investissement régionaux, est-ce que ça marche? Alors, sur la première question, il y a 18 régions et nous avons 18 fédérations régionales. Tombe bien. Alors, pas exactement le même périmètre. C'est pas le périmètre, hein. Mais je voudrais dire alors une anecdote. Il se trouve que j'ai quitté la Commission européenne en 2009 et j'ai cherché du boulot. Et le deal familial, c'était tout sauf Paris. Alors, je suis désolé vis-à-vis de Valérie Pécresse, mais heureusement qu'il s'étend au-delà de la ville de Paris. Je vais juste te dire, il n'y a pas suffisamment de centres de décision en région. C'est la conclusion que j'en ai tirée. Et je pense que pour les régions, il est fondamental d'attirer des centres de décision. Et au Crédit Mutuel, on est très fiers d'avoir 18 centres de décision qui sont de 18 fédérations régionales et d'avoir 2300 caisses locales qui, à 98%, prennent seules les décisions de crédit. C'est clé pour moi et je pense que dans le dialogue avec les régions, c'est une clé de développer des réseaux. Et c'est mon deuxième message, qui est de dire, au-delà des fonds régionaux, la question clé, c'est celle des réseaux et des écosystèmes. Ce dont nous avons besoin, nous, banquiers, c'est de connaître les projets d'investissement, de pouvoir les mesurer, de pouvoir les financer, et on est ravis, et c'est notre métier. Et s'il y a des outils efficaces, simples, professionnels, qui aident à l'amorçage, qui aident aux investissements en fonds propres, c'est très bien, et on est prêt à y contribuer. Mais, comme le disait très bien mon voisin tout à l'heure, qui paye commande et il faut que chacun puisse exercer sa responsabilité. Donc je crois que les régions ont un rôle de création d'un écosystème dans lequel il y a les partenaires sociaux, il y a les entreprises de toute nature, financières, de services, il y a les associations et il y a les collectivités, ça me paraît clé. Et si je peux avoir un dernier mot, n'oublions jamais que l'innovation est aussi le guide des secteurs traditionnels. L'innovation dans le BTP, c'est formidable. L'innovation dans l'industrie financière, je pourrais vous parler pendant des heures de l'intelligence artificielle et de la manière dont nous la mettons au service de nos salariés. Eh bien, la banque traditionnelle Crédit Mutuel est le premier innovateur avec IBM en termes d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait chic et choc qu'on n'est pas innovateur. Et moi, je crois beaucoup à l'innovation dans les secteurs traditionnels.